pilote est en place arrière et l'instructeur ou le passager est en place avant. À l'arrière, deux avions signés Boeing. Il y a tout d'abord un PT-17, mais également un PT-18. PT, c'est pour Primary Trainer, autrement dit, c'était les tout premiers. Forcément, c'est moderne et donc ça nous intéresse. L'idée, c'est de créer les Yakovlev numéro 3 et 9 qui vont notamment équiper un escadron français, le Normandie Niemen. Cet avion évidemment date de l'après-guerre. C'était un avion extrêmement risqué parce que les commandes, les instructeurs se faisaient peur. Il faut imaginer que lorsque vous êtes les instructeurs de cet avion et que vous voulez atterrir, vous n'avez pratiquement aucune visibilité de part et d'autre, alors les sorties de piste étaient régulières. C'est même pourquoi ces avions de connexion ont très peu d'heures de vol, parce que les inspecteurs, qui étaient notamment égyptiens, qui ont récupéré ces avions, se sont tellement foutus de France qu'ils ont dit c'est fini, on arrête de piloter cet avion et de faire de l'instruction là-dessus. À l'arrière, le pilote il est environ 5 mètres de capot devant lui, il ne voit rien. Et à l'atterrissage, c'est souvent hors de la piste. Et puis les ailes qui sont pointues de cet avion lui enlèvent beaucoup de sustentation, ce qui fait que c'est un avion qui est à très grande vitesse et performeur. Dès lors qu'il est à basse vitesse, il est déclencheur de décrochage et ça se termine au ras du sol, voire même dans le sol. Alors ces avions entraînaient des pilotes pour combattre sur des avions de chasse à réaction, parce qu'il a toutes les caractéristiques d'un avion à réaction avec une faiblesse. Par une légende vivante de l'aviation, il s'appelle Jacques Aboulin, lui aussi, il fait partie de cette association qui s'appelle Aéro Rétro. C'est un homme qui a consacré toute sa carrière professionnelle à l'instruction des avions civils, qui ont été pendant une dizaine d'années le chef pilote. C'est Jacques Aboulin, c'est un instructeur né. Il est né pour ça. Si vous le voyez au sol, il fait des gestes, sans arrêt. Il est avec son équipe, il est hyper dynamique. Il est né en 1954, au mois de novembre. Jacques Aboulin, aux commandes de cet avion, est l'un des rares. Eh bien, ce code d'hélice est de couleur bleu, blanc et rouge. Tout simplement parce que ça nous rappelle qu'une petite poignée d'aviateurs et lorsqu'ils ont passé le fleuve Niemen, cet escadron qui s'appelait initialement Normandie, ça avait tellement bien fonctionné qu'ils s'étaient dit mais pourquoi pas faire la même chose sur le front de Russe. Alors avec Staline ils avaient défini, c'était compliqué, on était en pleine Seconde Guerre mondiale, alors il a fait comme ça.
réservoir d'air comprimé s'est vidé intégralement. Il n'avait plus de frein. Il s'est posé au premier centimètre de la piste. Il a coupé le moteur et il a attendu 1500 mètres que son avion veuille bien s'arrêter. Voilà le genre d'aventure qui fait qu'un collectionneur talentueux est capable de sauver un avion dans des conditions difficiles. Mesdames, messieurs, pour ce dernier Levez les bras, tout le monde! Camille, le Rallye 2, c'était comme ça, avec le capot noir. Ouais, c'est vrai. Avoir le soleil dans le dos, c'est dire à l'ennemi, tu ne me vois pas, je te fonce dessus. L'atterrissage du Yak, la vitesse 210 km/h, ça n'est pas rien. Et là, ça devient du sport. L'hélice est au ras du sol. Bloqué. Il n'y a pas réellement de frein sur cet avion, on peut appeler ça un ralentisseur. Et moins on valide, plus on traîne, c'est filmé et ça va passer sur les réseaux sociaux. On commence au train de tour de contrôle. Jusqu'au bout. On revient dans l'autre sens. On lève les bras. Le speed qui commence à partir. Il y a un speed.